Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du refus d'incarnation. Alors, le refus d'incarnation, c'est un terme qui est couramment employé pour désigner le fait de ne pas avoir envie d'être incarné ici sur cette terre. J'ai pu remarquer qu'il y a plusieurs interprétations sur le refus d'incarnation. Chacun voit ça avec ses propres croyances, ses propres ressentis, avec ses filtres. Et bien moi, c'est la même chose. Je vois le refus d'incarnation différemment par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur le sujet. Et tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent ne m'a pas parlé. Je ne ressens pas la même chose quand j'entends parler du refus d'incarnation. Et c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai posé pas mal de questions à mes guides. J'ai pu avoir des réponses, mais ils ne m'ont pas non plus donné toutes les réponses. Les guides ne donnent pas toutes les réponses. Ils m'ont plutôt invité à aller chercher les réponses que j'ai déjà en moi, à écouter mes ressentis, à me faire confiance. Donc il y a une partie de cette vidéo, des informations de cette vidéo qui viennent de mes guides, et d'autres informations qui viennent de moi, de mes propres ressentis et des connaissances que j'ai sur le sujet. Alors, quand on s'éveille à la spiritualité, quand on prend conscience de qui on est réellement, on est heureux. On est heureux de savoir que Dieu existe, on est heureux de savoir que les anges existent bien, que nous avons des guides, que nous avons une équipe lumineuse qui est là pour nous aider tout au long de notre incarnation. On est heureux de savoir que la vie ne s'arrête pas à la mort, que la mort n'est qu'un passage, qu'il y a quelque chose derrière. Ça démystifie un peu la mort, on en a moins peur. Moi, avant, c'est vrai que j'avais quand même une crainte par rapport à la mort. Aujourd'hui, j'ai plus peur du tout, sachant qu'il y a un monde parallèle et que la mort est juste un passage. On est heureux aussi de savoir donc qu'on reviendra faire d'autres vies, qu'on reviendra se réincarner. On est heureux de savoir qu'on n'appartient pas à ce monde-là. Et on est heureux de savoir que nous sommes des êtres éternels. J'étais super contente de savoir ça quand je me suis éveillée à la spiritualité. Moi, je pensais que la mort, enfin une fois que la mort arrivait, c'était terminé. Bien que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un doute sur la réincarnation. Je me suis quand même posé la question plusieurs fois si la réincarnation existait bien. J'étais plus partie dans ce sens-là que ça existait. Par contre, je n'étais pas sûre que Dieu existe. Et quand ma sœur s'est mariée à l'époque, ça date, c'est au moins 30 ans facile, 30, peut-être même 40 ans. 40 ans, oui. Alors j'avais posé la question au prêtre qui allait marier ma sœur. Et je lui avais parlé de mon problème de Dieu, que je ne savais pas s'il existait vraiment. Et il m'avait répondu, tu le cherches encore. Donc déjà à l'époque, je me posais la question, mais sans être sûre que tout ça existe. Donc aujourd'hui, je suis ravie, super contente de savoir que tout ce monde parallèle existe et que Dieu existe bien. Alors une fois qu'on a intégré tout ça, qu'on est heureux de savoir tout ça, là on se pose plein de questions. Et on peut commencer à en vouloir à la vie, à en vouloir à nos guides, de nous avoir fait vivre tout ça, toutes ces difficultés. On peut se dire que on a vécu des injustices, que c'est pas normal, que ce n'est pas normal d'avoir vécu autant de souffrances, que ce n'est pas nous qui avons choisi une vie aussi difficile, que ce n'est pas nous qui avons choisi nos épreuves. Et on commence à ne plus vouloir avancer et à arriver dans ce que certaines personnes appellent aujourd'hui le refus d'incarnation. Donc, l'éveil spirituel peut être un déclencheur au refus d'incarnation. Alors, refus d'incarnation, je vais quand même le mettre entre guillemets, parce que pour moi, le refus d'incarnation, je ne le vois pas comme ça. Donc, je le laisse entre guillemets. Pour l'instant, je vais utiliser ce terme-là. Donc, l'éveil spirituel peut être un déclencheur au refus d'incarnation. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu d'éveil spirituel
qui sont arrivées ici dans une famille qui avait déjà une ouverture spirituelle. Donc pour elles, c'est sans surprise. Dieu, les guides, les anges, le monde parallèle, tout ça, c'est intégré depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Mais ces gens-là ressentent quand même ce mal-être. Et apparemment, plus tard, ils ont réussi à s'en sortir. Et puis, il y a aussi les personnes qui ne sont pas sur un chemin d'éveil spirituel conscient, je dirais, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas éveillées à la spiritualité, qui ressentent aussi ce mal-être, mais qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, à mettre des mots dessus, parce que comme ils se considèrent uniquement comme des êtres humains, ils ne font pas le lien entre la spiritualité et leur mal-être. Alors, vous voyez que on peut s'éveiller plus tard à la spiritualité, on peut être dans la spiritualité depuis toujours et on peut aussi ne jamais être dans la spiritualité et ressentir ce mal-être à l'incarnation. Alors, quels vont être les signes de ce refus d'incarnation que je laisse entre guillemets? Alors, j'en ai plusieurs. Je les ai marqués parce que c'est sûr que j'allais en oublier. Alors, quand il y a un refus d'incarnation, la première chose, c'est qu'on peut manquer d'ancrage. On peut être beaucoup dans le mental, être tout le temps dans le mental. Être déconnecté de son intuition, du coup, puisqu'on est tout le temps dans le mental, donc on ne s'écoute pas. Rejeter sa part humaine. Ne pas accepter son corps, ne pas s'aimer. Ne pas se sentir bien dans son corps. Ne pas ou ne plus avoir goût à la vie, ça dépend à quel moment intervient ce refus d'incarnation. On peut manquer de créativité, avoir du mal à construire quelque chose, ce qui me paraît logique quand on manque de créativité, avoir le sentiment de ne pas réussir sa vie et de passer à côté de sa vie. Penser que sa vie n'a pas de sens, ce qui me paraît logique aussi. Quand on ne la comprend pas, on trouve que ça n'a pas de sens. Ne pas savoir quelle direction prendre, ne plus arriver à faire des choix. Ne pas arriver à prendre sa place, se sentir bien nulle part. Ne pas accepter le monde dans lequel on vit. Je crois que ça, la plus grande majorité de la population ressent cette chose-là. Attendre la fin de son incarnation avec impatience. Et des personnes comme ça, j'en connais. Alors ça fait 14 signes, ou je vais dire symptômes, même si ce n'est pas une maladie, le refus d'incarnation n'est pas une maladie, le symptôme est lié à une maladie, mais je vais quand même garder ce terme-là parce que c'est plus simple. Alors ces signes-là, ben, je les ai eus. Alors pas tous, c'est vrai, mais bon, j'en ai eu quand même pas mal. À ce moment-là, j'aurais pu dire que j'étais en refus d'incarnation. Ça aurait englobé toute ma souffrance, tout mon mal-être, le fait que je n'avais pas ou plus envie d'être ici, que je ne me sentais pas bien dans mon corps, que je ne me sentais pas à ma place, que je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit, j'avais envie de repartir de l'autre côté, où je pensais que l'autre côté, c'était la meilleure place pour moi. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas sentie en refus d'incarnation dans la mesure où le refus d'incarnation, pour moi, ce n'est pas ça. Je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt une difficulté ou un mal-être à l'incarnation, quelque chose de profond. C'est un mal-être à l'incarnation, mais pas un refus d'incarnation. Il y a à peu près, on n'est pas loin des 8 milliards d'individus sur Terre. Donc une bonne majorité de ces 8 milliards ressentent ces signes que je viens de nommer, ces symptômes que je viens de nommer là. Ça voudrait dire, ou même si ce n'est pas tous les symptômes, c'est quand même une bonne partie de ces symptômes, ça voudrait dire que une grande partie de la population mondiale est en refus d'incarnation. Ben là, ça ne me parle pas vraiment, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Le refus d'incarnation, aujourd'hui, on en parle comme si c'était quelque chose à dépasser, quelque chose à guérir, comme si c'était une maladie spirituelle en fait.
On parle du refus d'incarnation, on parle de se sortir du refus d'incarnation, comme on parle de se sortir d'une dépression. C'est devenu un terme à la mode. Un terme dans le monde de la spiritualité, c'est devenu un terme à la mode. C'est comme le... je sais plus comment on appelle ça. Le burn-out, voilà, c'est ça. Le burn-out. On dit plus dépression, aujourd'hui on dit burn-out. Le refus d'incarnation, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, on emploie des termes spirituels, je trouve qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Alors, comme je viens de vous le dire, pour moi, le refus d'incarnation, ce n'est pas ça. Je vais donc vous expliquer la façon dont moi, je vois le refus d'incarnation et aussi tout ce qui ressort des échanges que j'ai pu avoir avec mes guides à ce sujet. Alors, une âme décide que pour elle, c'est le moment de repartir en incarnation. Elle va donc en faire la demande, elle va faire avec ses guides, établir avec ses guides un plan de vie. Quand tout est au point, quand c'est le moment pour elle, quand c'est le bon moment pour elle de venir ici dans la matière, elle va commencer sa descente. Et elle va commencer à faire des allers-retours entre le ventre de sa mère et le plan de conscience qui lui correspond. Parce que nous ne sommes pas tous sur le même plan de conscience. Tout dépend de notre évolution. Et au fur et à mesure de ces allers-retours, elle va de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps rester dans le ventre de sa mère pour s'imprégner, pour s'habituer à la densité terrestre. Jusqu'au jour où elle ne repart plus de l'autre côté. C'est un aller simple pour la Terre, pour l'incarnation. À ce moment-là, l'âme peut douter. Elle peut douter d'y arriver. Elle peut douter, elle peut prendre peur, et c'est là qu'elle peut refuser d'aller en incarnation. Mais c'est trop tard. Il arrive un moment où c'est trop tard pour une âme. Elle ne peut plus changer d'avis. Elle doit partir en incarnation. Alors, toutes les âmes qui sont comme ça, qui sont prêtes à l'incarnation, savent qu'elles vont devoir traverser des épreuves. Donc, qu'elles vont retrouver la douleur, la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Elles savent qu'elles vont devoir subvenir à leurs propres besoins, que ce soit des besoins matériels ou que ce soit des besoins affectifs, alors que de l'autre côté, elles n'ont pas besoin de ça, elles baignent dans l'amour tout le temps. Mais ce qu'elles savent surtout, c'est qu'elles vont devoir investir un corps, je vais dire, elles vont être enfermées dans un corps. Il n'y aura plus cette liberté. Elles vont être enfermées dans un corps et elles vont avoir l'illusion d'être coupées de la source. Et c'est ce qui va être le plus difficile. Elles vont aussi avoir, c'est une possibilité, d'être coupées de leur propre essence divine, de ne plus savoir qui elles sont une fois incarnées sur Terre. C'est le cas de toutes les personnes qui ne sont pas éveillées. Tout ça, elles y repensent au dernier moment et elles peuvent refuser de partir en incarnation. Elles vont quitter un monde de lumière, un monde de paix, pour se retrouver dans un monde de souffrance. Elles savent qu'elles ne seront plus dans cet amour inconditionnel, qu'elles ne seront plus baignées dans l'amour, qu'elles ne seront plus libres. Quand elles réalisent ça à nouveau au dernier moment, elles peuvent se retrouver à la fois dans l'angoisse et dans la détresse. Le refus d'incarnation peut être vécu par toutes les âmes, aussi bien les vieilles âmes que les jeunes âmes. Les vieilles âmes vont prendre plus d'épreuves, puisqu'elles ont plus d'expérience, elles vont choisir plus d'épreuves, elles vont choisir des épreuves plus difficiles, des épreuves qui durent plus longtemps par rapport aux jeunes âmes. Elles savent qu'elles ne recevront pas autant d'aide que les jeunes âmes, ce qui est normal puisqu'elles sont plus expérimentées.
Et les jeunes âmes peuvent avoir peur aussi parce que elles manquent d'expérience. Elles peuvent douter d'y arriver. Et puis, surtout pour aussi bien les vieilles âmes que les jeunes âmes, elles savent qu'elles vont avoir l'illusion d'être coupées de la source. C'est surtout ça qui va poser problème. Elles savent qu'elles ne baigneront plus dans cet amour inconditionnel. C'est ça qui est difficile. Hein? Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer quand une âme refuse de faire son incarnation, refuse de vivre son incarnation? Eh bien, ça va donner des fausses couches, ça va donner des enfants mort-nés, des morts subites du nourrisson, des enfants autistes, des enfants suicidaires. Ça va donner des choses comme ça. Donc vous voyez que les signes que j'ai nommés, les symptômes que j'ai nommés en début de vidéo n'ont rien à voir avec le véritable refus d'incarnation. Après, ça ne veut pas dire que tous les enfants autistes sont en refus d'incarnation, hein. Toutes les fausses couches, c'est des refus d'incarnation. Non, non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ça peut aussi faire partie d'un plan de vie, ça peut être des choix de vie. Hein. Une maman peut choisir ce genre de choses, hein, même si ça va être difficile à vivre, hein, ça peut être un choix. Hein. Ou simplement, l'enfant qui décide de ne vivre uniquement que dans le ventre de sa mère et arriver dans la matière, de repartir. Ce sont des choix. Ce ne sont pas que des refus d'incarnation. Alors je me suis posé la question, est-ce que cela devient karmique quand les âmes sont en refus d'incarnation? J'ai posé la question à mes guides, ils n'ont pas souhaité me répondre. Ils m'ont plutôt conseillé de m'écouter et de chercher les réponses en moi. Alors ma réponse est oui. Ça devient karmique. Ça devient karmique parce que tout ce qui n'est pas compris dans le plan de vie et qui cause de la souffrance à autrui devient karmique. Une femme qui n'a pas décidé d'accoucher d'un enfant mort-né ou qui n'a pas décidé de faire une fausse couche vit une énorme souffrance. L'âme qui a fait ça cause une énorme souffrance à cette personne. Et à ce moment-là, ça devient karmique. Dès l'instant où on cause de la souffrance, où on inflige de la souffrance, alors que ça n'est pas prévu au plan de vie, ça devient karmique. En fait, les âmes, on peut se dire que c'est un enfant, c'est un bébé, mais non, l'âme n'a pas d'âge. Qu'elle arrive sur Terre ou qu'elle reparte, à 80 ou 90 ans, ça ne fait aucune différence. L'âme n'a pas d'âge. Et quand l'âme refuse l'incarnation, elle le fait consciemment. Elle sait déjà en faisant ça quelles vont être les conséquences. Elles savent très bien que ça va devenir karmique. Mais elles sont tellement dans cette angoisse et dans cette détresse qu'elles le font quand même. Donc la réponse est oui, hein, ça devient karmique. Donc elles devront réparer dans une autre vie. Alors vous l'avez compris, ces âmes qui sont en refus d'incarnation ne vont pas vivre leur incarnation. Elles vont repartir assez tôt. Le véritable refus d'incarnation ne dépasse pas l'adolescence. L'âme repart. Alors que va-t-il se passer pour ces âmes qui ont refusé l'incarnation, qui ont engendré du karma? Eh bien, elles vont devoir se réincarner. Alors comme les autres âmes, évidemment, toutes les âmes au bout d'un moment doivent se réincarner pour évoluer. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix, bien que la décision vienne de nous, je le précise. Sauf que là, elles vont devoir se réincarner avec le même plan de vie. On ne va pas leur changer leur plan de vie. Elles vont se réincarner avec le plan de vie qui avait été établi à la base. Ça veut dire que les vieilles âmes qui avaient choisi beaucoup d'épreuves et des choses difficiles, eh bien, vont devoir venir se réincarner avec ce plan de vie-là. Pour les enfants autistes,
qui eux vont devoir faire cette incarnation, hein, ils ne peuvent pas repartir, eh bien ils vont évoluer en tant qu'autistes, parce que on évolue dans toutes nos incarnations, il n'y a jamais d'incarnation pour rien. Une fois qu'elles repartiront de l'autre côté et qu'elles reviendront, ce sera pareil. Ces âmes-là vont se réincarner avec le plan de vie qui avait été établi au départ. Elles ne pourront pas le changer. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne adulte qui se suicide est en refus d'incarnation? Alors non, puisque, comme je viens de le dire, le véritable refus d'incarnation ne dépasse pas l'adolescence. Donc ces personnes-là sont en refus de poursuivre leurs incarnations, ce qui n'est pas la même chose. Ces personnes-là passent à l'acte parce qu'elles n'arrivent pas à surmonter des difficultés qu'elles rencontrent dans la matière. Elles n'arrivent pas à faire face à ces difficultés, tandis qu'un refus d'incarnation est quelque chose qui intervient avant d'acter quoi que ce soit dans la matière. Donc ça n'a absolument rien à voir. J'aimerais parler de quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois, qui ne me plaît pas trop, qui peut même me faire bondir. C'est d'entendre dire qu'on est poussé à venir s'incarner. Et là, les gens qui pensent ça ont tort. C'est vrai qu'on dit souvent que chacun fait selon ses croyances, ses ressentis, et que tout est juste. Mais de dire ça, je trouve que c'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Alors, je vais reprendre l'arbre de vie. C'est un arbre de vie que j'avais fait dans une vidéo pour savoir où vous en êtes dans votre évolution. Alors, le but d'une âme, alors ça c'est Malkout, hein, ce qui représente la Terre. Je ne vais pas tout reprendre, hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'évolution des âmes. Je ne suis pas bien placée en fait. Voilà, on va dire les quatre ici, les quatre séphiras, ce sont les jeunes âmes, et les 5 séphiras du haut, je dirais, ce sont les vieilles âmes. Donc l'évolution commence ici, à Yesod. C'est la première séphira. Le but d'une âme, c'est d'arriver à Keter. Donc toutes nos incarnations, on évolue de cette manière-là. Plus on monte, ça veut dire que plus on monte, plus on évolue, plus on se retrouve dans des plans lumineux. Tout à l'heure, je parlais de faire les allers-retours entre le ventre de la mère et le plan de conscience qui nous correspond. Hein. Donc les plans de conscience, ce sont ça, hein, ce sont les séphirotes. Donc, le but d'une âme, évidemment, ça va être de passer de l'autre côté de Keter. Keter est la dernière séphira. Les âmes qui se trouvent là sont de très vieilles âmes. Nos guides sont de l'autre côté de Keter. Le but d'une âme, c'est de monter, puisque plus on monte, plus on est dans des plans lumineux, plus on est dans l'amour, plus on évolue, plus on se rapproche de Dieu. Alors, concevoir ça ici, quand on est dans la matière, nous, ce qu'on regarde, c'est surtout nos difficultés. On se plaint tout le temps. Tandis que quand on est de l'autre côté, une âme ne voit pas du tout les choses comme ça. Elle sait que quand elle vient s'incarner, ça va être difficile pour elle. Mais l'idée derrière, c'est l'évolution, c'est d'arriver là, à Keter. C'est ça l'idée. Et les âmes, quand elles pensent à l'évolution, elles pensent à ça, elles pensent à passer de l'autre côté, à être des guides, comme nos guides nous guident, nos guides spirituels. Elles, ce qu'elles veulent, c'est pareil, guider les jeunes âmes qui arriveront. C'est ça l'évolution, ça ne s'arrête pas au-delà de Keter. Nos guides aussi continuent d'évoluer. Plus ils nous guident avec amour, et plus ils évoluent. Et pour les guides, c'est pareil, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, alors là je m'éloigne un petit peu du sujet, mais une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, ils vont commencer leur rôle de guide, je dirais. Ils vont commencer en bas. Donc en bas de l'arbre de vie, on va retrouver les guides qui guident depuis peu de temps.
plus ils vont évoluer, plus ils vont monter, et les guides les plus expérimentés sont ceux qui s'occupent des âmes qui sont dans Keter, qui sont dans les autres séphirotes du haut. Et l'évolution ne s'arrête jamais. Et l'âme vient s'incarner pour tout ça. Elle est au courant de tout ça. Nous, en tant qu'être humain, on ne s'en rend pas compte. Nous, on a notre ego ici, mais une âme voit ça comme ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne nous pousse pas à nous incarner. C'est toujours l'âme qui en fait la demande. Toujours. On ne nous pousse pas, on ne nous incite pas, on ne nous influence pas, on ne vient pas nous chercher, on ne vient pas nous dire il y a longtemps que tu t'es pas incarné, si tu veux évoluer, ben, pense-y, réfléchis-y. Jamais. Jamais. La demande vient toujours de l'âme, toujours parce que l'âme sait que c'est utile pour son évolution, que c'est indispensable pour son évolution de venir s'incarner. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre de l'autre côté. On ne pourra jamais ascensionner parce que pour pouvoir passer au-delà de Keter, il faut ascensionner avec sa partie divine. La partie divine, la présence je suis, ça je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas recommencer. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais enfin, l'âme, quand elle s'incarne, elle pense à ça. Bon, après, il y a des dérapages, puisqu'il y a le refus d'incarnation, elle peut aussi avoir très peur au moment de sa descente dans la matière. Mais de toute façon, toutes ces âmes qui sont en refus d'incarnation y arriveront. On ascensionnera tous un jour ou l'autre. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est le but d'une âme. C'est de se rapprocher de Dieu, c'est d'être Dieu. Pour être Dieu, il faut venir s'incarner dans la matière. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis en contact avec mes guides. J'échange avec eux régulièrement. Dans tous nos échanges, je n'ai jamais senti autre chose que l'amour. Même si ils ont été durs, hein, ils ont été durs parfois avec moi. Ils ont vraiment été durs. Et j'ai compris plus tard pourquoi ils avaient été durs comme ça. C'est toujours de l'amour. Toujours. Je vous raconterai sûrement dans des vidéos futures comment ça s'est passé pour moi et tout ce que j'ai pu vivre avec mes guides. Et vous verrez que derrière, on le comprend pas sur le coup, mais on le comprend plus tard. Il n'y a que de l'amour. Moi, je me refuse à croire qu'on est poussé on est poussé à s'incarner. Pour moi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, j'ai vécu une expérience avec eux il y a 7 ans, au début de mon cheminement spirituel. J'ai vécu quelque chose, je crois qu'il y a peu de gens qui ont vécu ça. Ça n'a duré que quelques secondes, mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vraiment été baignée dans l'amour. Baignée, j'avais l'impression d'être de l'autre côté. Tout était devenu blanc, enfin, c'était une expérience incroyable, c'était une expérience merveilleuse. Déjà, rien que mon éveil spirituel a été un peu particulier, il était soudain, c'était vraiment merveilleux aussi, inattendu. J'ai vraiment... Aujourd'hui, quand on parle d'amour, on parle de sentiments, ici, hein, sur ce plan terrestre, on parle de sentiments, on parle d'émotions, c'est plus que ça, hein. L'amour est une énergie. L'amour est vraiment une énergie. Deux fois, j'ai connu ça. La première fois avec mon éveil spirituel, c'est mon âme qui m'a éveillée. C'était assez fort. La deuxième fois, c'était avec mes guides. C'était pas un éveil spirituel, mais j'ai reçu beaucoup d'amour ce jour-là. Énormément d'amour. C'est impossible qu'on soit poussé. Il n'y a que l'amour de l'autre côté. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais parler pendant des heures. Je voudrais parler d'une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le rejet et le refus d'incarnation. Une personne qui n'a pas été désirée, qui n'a pas reçu d'amour durant l'enfance, durant l'adolescence et même après en tant qu'adulte, une personne qui n'a pas été aimée par ses parents, parce que les parents, soit ils ne voulaient pas d'enfant, soit ils ont une fille alors qu'ils voulaient un garçon, ils ont eu un garçon alors qu'ils voulaient une fille. Cette personne-là, plus tard, peut ne jamais se sentir à sa place, ne pas se sentir légitime de vivre, ne pas être bien
nulle part, ne pas réussir à construire quelque chose. Ce n'est pas pour ça qu'elle sera en refus d'incarnation. Elle expérimente ce qu'elle a demandé, c'est-à-dire le rejet, et le rejet fait partie des 5 blessures de l'âme. On peut demander le rejet, mais on ne peut pas demander le refus d'incarnation. Ça n'existe pas. Aucune âme ne va demander le refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, c'est quelque chose qui arrive au moment de la descente dans la matière. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander. Maintenant, vous savez que si vous êtes encore ici et que vous êtes très très mal, vous n'êtes pas en refus d'incarnation. Moi, je préfère appeler ça une difficulté à l'incarnation, un mal-être à l'incarnation, une rébellion à l'incarnation. Vous pouvez trouver d'autres termes si vous voulez, mais bon. C'est vrai qu'avec tout ce qui est dit aujourd'hui sur le refus d'incarnation, on peut s'y perdre, on peut ne pas s'y retrouver. Après, tout est juste, il faut aussi accepter ce que chacun dit, ce que chacun pense, ce que chacun ressent. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est écouter ses propres ressentis et prendre uniquement ce qui vous parle. Moi, ça ne me parlait pas, tout ce que j'entendais ne me parlait pas. J'ai ma propre vision du refus d'incarnation et aussi tous les échanges que j'ai pu avoir avec mes guides et je m'en tiens à ça. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur le refus d'incarnation. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, si ce n'est déjà fait. Je sais qu'il y a des élèves qui rentrent la semaine prochaine, comme mon fils. Eh bien, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Ciao!